J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo puisque pas mal d'entre vous m'ont demandé si j'ai toujours été naturelle et quelle routine capillaire j'ai adoptée. Alors comme ça fait 1 ou 2 semaines que je me suis fait couper les cheveux, c'est un petit peu trop tôt, sachant que je m'étais dit je vais me faire couper les cheveux, je vais faire mon big shop et je change tout. Toute ma routine capillaire, tous les produits que j'utilise, je change tout. Alors là, c'est un petit peu trop tôt pour vous parler de ma routine capillaire, mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo et je mettrai aussi un article sur mon blog. Donc pour l'instant, je vais vous parler de moi. Donc je suis métisse, mon père est martiniquais, ma mère est blanche française. J'ai quasiment toujours été naturelle. Alors je dis quasiment puisque comme beaucoup d'entre vous, j'ai bien sûr testé le défrisage. J'ai testé le défrisage 1 ou 2 fois. Donc voilà, j'ai vu les dégâts que ça m'a fait. J'ai testé le défrisage. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, le défrisage, je ne sais plus comment on appelle ça aussi, il y a un autre terme pour ça. Faire un assouplissement, voilà, faire un assouplissement et tout, mais bon, ça a été vraiment catastrophique sur mes cheveux. Mes cheveux n'étaient ni crépus, ni bouclés, ni raides, c'était un mélange de tout, enfin, j'avais les cheveux comme ça, super beau, magnifique. Fallait vraiment que soit je les attache, ou si j'ai décidé de les laisser détacher, il fallait que je fasse un brushing et tout, donc encore je voulais pas encore rajouter des dégâts sur mes cheveux, donc en 2011 j'ai décidé de tout couper, de faire un big shop. Je regardais beaucoup de vidéos de vidéos sur YouTube des américaines comme Black Onyx 77, la créatrice de Alike Naturals. C'est vraiment elle que je regardais et elle m'a vraiment donné envie de faire un big shop. Donc j'ai fait mon big shop et j'ai vraiment pas du tout regretté. Donc j'habitais à Londres à l'époque et franchement ma coiffeuse elle était super, c'était une Jamaïcaine. Franchement elle a eu peur, elle m'a vraiment demandé plusieurs fois: t'es sûre Annabelle, t'es sûre, tu veux vraiment te faire couper les cheveux? Je coupe, hein, je coupe, ça va comme ça. Ma fille, tu rases tout. Donc voilà, donc j'ai rasé et super. Et donc mes cheveux après ils ont vraiment bien poussé et tout. Donc aussi on m'a dit que plus on rasait les cheveux, plus les cheveux s'épaississaient, enfin durcissaient. Enfin bon, moi j'ai toujours eu du volume, donc voilà. Et après, donc j'ai laissé mes cheveux pousser et tout. Et en 2013, c'est ça, en 2013, oui. Donc j'ai pris l'idée de faire des locks. Donc j'ai fait des locks, je les ai gardés jusqu'en 2014. Septembre 2014, j'ai tout rasé encore une seconde fois. Donc j'ai rasé mes cheveux. J'avais vu une coupe sympa et tout sur Instagram, non, sur Pinterest, enfin peu importe. Et donc j'avais vu cette coupe. Et je me suis dit, bon, je vais m'en inspirer. Je sais que sur moi, ça fera pas pareil parce que elle et moi, on n'a pas la même tête, on n'a pas les mêmes cheveux, pas du tout. Donc, je vais m'inspirer de cette coupe et puis on va voir. Donc, pour ça, je suis allée au salon Le Diamant Noir.
sur Paris, rue Sainte-Apolline ou un truc comme ça, vers Château d'Eau. Et, euh, et voilà, donc franchement, le coiffeur, super. Donc je me suis fait coiffer par Jonathan. Jonathan ne travaille plus au Diamant Noir, mais voilà, si vous voulez, si vous cherchez un coiffeur, je peux vous donner ses coordonnées, il n'y a pas de souci. Donc lui, c'est vraiment mon coiffeur. Franchement, c'est vraiment pas la première fois parce que ma coiffeuse de Londres aussi m'a bien coupé les cheveux, mais je me dis quand je trouve un coiffeur, c'est vraiment ce coiffeur qui va me couper les cheveux tout le temps. Parce que moi j'ai eu des cheveux de métis, donc ils sont crépus, enfin ils ont à peu près tout, tous les types de cheveux en un. Donc lui m'a vraiment très bien coupé les cheveux, il s'est inspiré de la coupe et j'étais vraiment contente, c'est vraiment ça que je voulais. Donc après, j'ai un peu laissé pousser et j'avais vu une fille sur Paris et tout avec une super coupe. Je me suis dit, je veux ça comme coupe. Je suis allée encore dans ce salon, mais bien sûr, ce jour-là, Jonathan n'était pas là. Donc c'est un autre qui m'a coupé les cheveux et j'ai été vraiment déçue. C'est pour ça les filles que j'ai fait un article aussi sur la Big Shop. Quelques conseils à avoir avant de faire un Big Shop. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, franchement, quand on a un coiffeur, quand on a un super bon coiffeur, quand on a vraiment confiance en lui, quand c'est vraiment notre coiffeur, quand il nous coupe les cheveux et qu'on se dit, waouh, qu'on sort de là, qu'on se dit, waouh, voilà à quoi je ressemble, super, il faut le garder. Voilà, on ne change pas. Même si c'est son collègue qui vous coiffe, non. Il faut dire non. Je veux telle personne. Ok, cette personne n'est pas là. Je reviendrai plus tard. Dites-moi quand est-ce qu'elle est là. Et voilà. Le diamant noir, de toute façon, le diamant noir, c'est sans rendez-vous. Donc, j'aurais pu y aller n'importe quand. Mais comme je suis têtue, je me suis dit, aujourd'hui, je vais me couper les cheveux et tout. Donc, je me suis dit, j'ai un peu hésité. Et puis, je me suis dit, bon, si s'ils ont embauché ce coiffeur, c'est forcément il est bon, il a des qualités et tout que recherche le salon. Donc pourquoi pas? Non, la première impression, on m'a toujours dit la première impression est toujours la bonne. Et c'est vrai, franchement, je suis sortie de là dégoûtée. J'avais des cheveux partout, c'est-à-dire qu'il m'a même pas un petit peu nettoyé et tout, rien. J'avais les cheveux mouillés parce qu'il m'a mouillé les cheveux et tout pour couper les cheveux. Déjà, il a critiqué mes cheveux. Il m'a dit, oui, vos cheveux et tout, ils sont épais, vous en avez beaucoup. Oui, mon gars, oui, j'ai beaucoup de cheveux, mais c'est ton métier, non? C'est ton métier de couper les cheveux. Donc, il faut surtout pas critiquer. On a les cheveux qu'on a. On te demande une coupe, tu fais la coupe. Le gars, non. Le gars m'a coupé les cheveux. Heureusement, c'était court. Heureusement, j'avais des cheveux courts. Parce que j'avais un côté qui était plus court que l'autre. Waouh! Je suis sortie de là, je me suis dit, oh, bon, je vais rentrer chez moi, je vais demander à mon mec et tout comment il trouve. Il m'a dit, ouais, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un côté qui est plus court que l'autre. Donc le lendemain, j'y suis allée, voilà et tout, on s'est arrangé, on a un peu recoupé les cheveux, bon bref. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez un coiffeur, gardez-le, il n'est pas là. Ok, il n'est pas là, il sera là quand? Ok, prenez même rendez-vous. On prend rendez-vous pour tel jour et tout, comme ça, vous êtes sûr de ne pas être déçu. Là, j'étais déçue, ça m'a. Je me suis dit, ok, Jonathan, toi, je te prends tout le temps. Franchement, c'est toi qui es mon coiffeur officiel. Donc voilà. Euh, donc du coup après, je sais plus quand est-ce que c'était ce jour-là, tellement j'étais déçue. Ça devait être peut-être en décembre, un truc comme ça. En mars 2015, je fais mon troisième Big Shop. Troisième Big Shop. Donc j'avais vu cette photo sur Instagram et j'ai dit à Jonathan, voilà, tu me fais cette coupe à peu près. Je m'inspire toujours d'une coupe de cheveux. Je ne fais pas vraiment la même coupe puisque j'ai pas les mêmes visages, j'ai pas les mêmes cheveux, j'ai pas la même implantation de cheveux que la fille qui porte la coupe et j'ai mon style à moi. Donc voilà. Donc c'est à peu près la même coupe, mais c'est pas vraiment le même style. Donc voilà, donc j'étais comme ça.
Et puis, c'était pour la NHA 2015. Donc voilà, donc je suis allée comme ça à la NHA. Franchement, j'étais trop contente de la coupe. Il m'a vraiment hyper bien coupé les cheveux, comme d'habitude. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais. J'étais vraiment contente. Et après, en août 2015, donc je lui ai demandé également de me couper un petit peu les cheveux, puisque en août 2015, je me suis dit, bon, c'est bon, Annabelle, tu ne coupes plus tes cheveux, tu ne fais plus de big shop, tu laisses pousser tes cheveux, et voilà, il faut que tu aies ton afro, il faut que tu laisses tes cheveux pousser et tout. Et donc, quand même, parce que j'aime trop changer de coupe un petit peu tous les 6 mois, tous les 3 mois, j'aime trop ça, changer de coupe de cheveux. Et je lui ai dit, bon écoute Jonathan, voilà, j'avais vu une photo de Charmzy, donc voilà. Et je lui ai dit, bon, j'avais vu plusieurs photos d'elle avec des blonds différents, et je lui ai dit, bon tu sais ce que tu fais, tu me fais plusieurs blonds dans la tête, différents tons de blonds, et voilà. Donc il m'a fait ça, on s'est repris à 3 fois, parce que mes cheveux ils sont super durs à décolorer. Et voilà, d'ailleurs, la fille qui m'a vendu les produits m'avait dit, oui, vous êtes sûr que vous voulez faire ça, décoloration, vous ne refaites pas une couleur après. J'ai dit non, c'était juste décoloration. Et elle m'a dit oui, mais après vos cheveux vont être secs et tout. Moi, ma fille, quand j'ai une idée dans la tête, c'est dans la tête que je l'ai. Donc j'ai fait décoloration. J'ai demandé à Jonathan et tout, tu me fais une décoloration avec différents tons de blond, pardon, dans la tête et tout. Ok, donc il m'a fait ça, tout ça. Franchement, j'étais super contente et tout. Mais c'est vrai, la fille, elle a raison. Ça, je savais très bien. Ça rend les cheveux encore plus secs. Au début, ça va et tout. Et au fur et à mesure que les mois passent, j'ai senti vraiment que mes cheveux, c'était pas ça. Annabelle, il faut couper. Donc, je me suis dit, t'es sûre, ce qu'on va couper. Et là, paf, janvier, je suis tombée sur je connaissais pas du tout cette fille. C'est une youtubeuse américaine, youtubeuse et blogueuse. C'est Miss Alexandria Nicole. Trop bien, super vidéo sur YouTube, super article et surtout, elle a une coupe d'enfer. La fille, elle avait les cheveux pratiquement à là. Elle a fait la même coupe, enfin, on avait à peu près la même coupe. Elle avait cette coupe. Après, elle s'est fait cette coupe là. Voilà. Donc je me suis dit, waouh, la coupe. Franchement. Donc je me suis vraiment inspirée de sa coupe, puisque on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas la même forme de visage et on n'a pas la même implantation de cheveux. Donc tout ça, ça change. Et voilà, donc je me suis inspirée de sa coupe de cheveux. Franchement, je l'ai trouvé canon la coupe, vraiment originale et je trouve qu'elle la porte super bien. Franchement, que ça soit en twist out, en wash and go, en finger coil. Super la fille. Et ces vidéos, elles sont vraiment géniales. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, allez, Annabelle, cette coupe, elle est vraiment originale. C'est tout à fait pour toi parce que j'aime vraiment les coupes qui sortent de l'ordinaire. Donc j'ai fait cette coupe de cheveux. Donc j'ai rasé sur le côté. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si on voit bien parce que maintenant ça a bien poussé. Et là, j'ai rasé aussi. Donc franchement, c'est ça qui est bien avec les cheveux courts, c'est vous faites couper les cheveux courts, hop, une semaine après, 2 semaines, vous vous dites, wow, ça c'est mes cheveux, ouh, ils ont super bien poussé, ils poussent, et mes cheveux poussent, les cheveux poussent quoi. Ça fait 2 semaines que je me suis fait couper les cheveux, là moment c'était rasé, là je me suis dit, wouhou, là je vois rien par contre, mais alors là, super. Donc voilà, c'est ça qui est bien avec les cheveux courts, c'est que on voit vraiment les cheveux pousser et tout. Et ça nous conforte dans ce qu'on veut faire après, c'est-à-dire dans notre routine capillaire. On s'y voit, en fait, ma routine capillaire, elle marche super bien. Mes cheveux, ils poussent super vite et tout. Et c'est ça qui est bien, ça que j'aime bien. Et aussi avec les cheveux courts, c'est vraiment un gain de temps
formidable. Franchement, les filles, je sais que c'est super dur de se faire couper les cheveux, sachant que quand on passe de là au rasé, qu'on fait pas un arrêt ici, c'est super dur. Je sais, bon, moi franchement, je l'ai fait une fois, maintenant je suis rodée, mais je sais qu'au début c'est dur. C'est vraiment dur. Mais bon, faut partir confiante, faut se dire, voilà, là je me coupe les cheveux et je serai plus du tout la même femme. Je vais changer plein de trucs dans ma vie. Moi, c'est à chaque fois ça. Quand je me coupe les cheveux, je me dis, là, je vais changer ça. En fait, je me coupe les cheveux, mais en même temps, dans ma vie, je change tel et tel truc. Donc, voilà. Et, euh, je sais plus ce que je disais. Donc, du coup, voilà. Et, euh, et c'est bien aussi puisque franchement c'est un gain de temps formidable. Un gain de temps pour se laver les cheveux, un gain de temps pour toute notre routine capillaire et tout. Et c'est super bien parce qu'on voit vraiment nos cheveux pousser et on sait quel produit nous va, quel produit nous va pas. Super, franchement je ne regrette pas. J'aime beaucoup ma coupe de cheveux. Maintenant j'ai hâte que mes cheveux poussent, mais en même temps je me dis j'ai hâte que mes cheveux poussent là. Je pense que là je vais encore raser quelques temps et puis après je vais changer de coupe parce que j'aime bien ça. Donc voilà, je vais aussi je pense faire tout noir pour voir ce que ça donne. Et voilà les filles, donc franchement, n'ayez pas peur de vous faire couper les cheveux. Bon, je sais que ça fait peur, mais n'ayez pas peur. Si c'est votre décision, écoutez-vous, écoutez votre cœur et faites cette coupe. Voilà. Surtout, choisissez un coiffeur en qui vous avez confiance et qui est vraiment à l'aise avec votre type de cheveux. Et après, franchement, ça va tout seul. C'est vrai que ça change. C'est vrai que quand on se regarde dans la classe, on dit waouh, c'est moi? C'est moi? Attends, j'ai un visage comme ça, mon visage il est comme ça. Moi, franchement, mon visage il est fin. Quand j'ai mon afro, je vois pas que mon visage il est fin. Mais après, je me dis ah ouais, en fait, mon visage il est super fin. Mais après, on accessoirise, on se met du rouge à lèvres, on se maquille bien les yeux, on met des grosses boucles d'oreilles et tout. Et, euh, et franchement, c'est top. C'est top parce qu'après, les gens ils me disent oh, la coupe elle est vraiment originale, elle te va bien et tout. Donc, je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah, mais. Putain, je pars sur YouTube. Hein. Ah, mais tes cheveux, mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? C'est pas du tout féminin d'avoir les cheveux courts et tout. Je suis désolée, je suis une femme, que j'ai les cheveux courts ou longs, je suis pareil. Et quand j'ai les cheveux courts, j'accentue plus encore la féminité. Je mets des hauts talons, je mets des grosses boucles d'oreilles, je me maquille bien et tout pour dire voilà, c'est moi la femme. Ok. Si j'ai les cheveux courts, si j'ai les cheveux rasés, je suis une femme. Eh oui! Et oui! Donc les filles, franchement, n'ayez pas peur. En plus, je trouve que les cheveux courts, ça va vraiment... Il y a vraiment beaucoup beaucoup de coupes, les tapered curls, tout ça et tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup d'idées de style et on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, donc les filles, moi, je veux dire, moi, c'est mes cheveux. Je suis vraiment contente de ça, d'avoir changé de coupe. Et voilà. Donc, je reviendrai très prochainement, je pense, avec une routine capillaire. Si ce n'est pas une routine capillaire, c'est les produits que j'utilise en ce moment. Je pense que je vais faire une vidéo et je ne vais pas tarder à faire aussi un article sur mon blog sur ça. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Salut les filles!